ou si on reste à 62 ans, d'âge légal de départ à la retraite, la France va dans le mur. Mais faut être précis. Quand on regarde les comptes, le régime général donc des salariés du privé est parfaitement équilibré pour les 20-30 prochaines années. Et en fait, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme. C'est parce qu'en fait, on a des régimes spéciaux pour lesquels le gouvernement verse entre 8 et 10 milliards d'euros par an, et la retraite des fonctionnaires sur lesquels le gouvernement verse 30 à 40 milliards d'euros par an dans les 10-20 prochaines années. Et c'est pour ça que le compte est déséquilibré. Et en fait, c'est-à-dire, quand elle dit réforme juste, c'est pas totalement exact, en fait, ce qu'elle dit. La réforme est juste parce que, notamment, sous l'impulsion des Républicains, on a mis en place une retraite minimale. Mais en fait, la réforme, c'est demander aux salariés du privé un effort supplémentaire pour lesquels leur régime est déjà équilibré. Et en fait, ils doivent travailler plus pour sauver les retraites des régimes spéciaux, donc de la SNCF, de la RATP, etc., et des fonctionnaires. C'est ça la vérité. Et tant qu'on ne dit pas ce point-là, en fait, on est à côté. On ne comprend pas pourquoi est-ce que une grande partie des Français est contre cette réforme. Il y a un deuxième point qui est important, c'est pourquoi est-ce que les Français sont plutôt contre cette réforme alors 60% à peu près. 60%, alors que c'était beaucoup moins le cas quand Nicolas Sarkozy avait porté la réforme. Alors pourtant, c'était beaucoup plus dur parce que c'était un changement de paradigme, alors que depuis François Mitterrand. D'une part, parce que le gouvernement était démagogique pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait expliqué en 2017 qu'il n'y avait pas besoin de changer l'âge de départ. Ça, c'est le premier élément. Et quand vous avez un gouvernement qui dit une chose, puis son contraire au bout de quelques temps, les Français se disent il y a un problème, donc pourquoi est-ce qu'il y a un changement de paradigme, sans pour autant expliquer qu'il y a une démographie qui est déclinante, que la crise sanitaire a alourdi nos comptes sociaux, et le fait qu'on soit dans le rouge dans les prochaines années en raison du fait qu'il y a beaucoup moins de travailleurs que par le passé. Il y a un autre élément, c'est la politique d'Emmanuel Macron sur le quoi qu'il en coûte. À partir du moment où vous expliquez que vous versez de l'argent tout azimut, pendant 2 ans, vous dites on va sauver tous les commerces, on va sauver X, et dès que quelqu'un va faire une manifestation, la SNCF, on verse un chèque. Quand les médecins vont faire une manifestation, on verse un chèque aussi. Les Français se disent donc on va travailler tous de façon supplémentaire, alors que les gains réels de la réforme vont profiter non pas à tous les Français pour sauver notre régime, ce qui est tout à fait louable comme réforme, mais que certains vont s'accaparer le travail supplémentaire des Français. Et c'est ça le point essentiel, c'est qu'il y a un problème de confiance entre les Français et l'émetteur. Ce n'est pas la réforme qui est injuste et qui est impopulaire, c'est surtout le gouvernement qui est le mauvais émetteur pour porter cette réforme. Elisabeth